Je vais vous refaire une vidéo sur le GLP-1 parce que j'ai trop de questions sur les personnes qui veulent perdre du poids. Et j'ai notamment mon ami Chris, que j'ai rencontré la semaine dernière, qui me disait « Je veux perdre mon petit ventre ». Alors Chris, il faut savoir, c'est une base, c'est un sportif. Et apparemment, il trouve qu'il a pris un petit peu du ventre, soit peut-être. En tout cas, c'est une personne qui est en bonne santé et qui fait du sport régulièrement. Sauf que voilà, il me dit ce qu'il appelle des cravings, donc des fringales. Et il se dit que voilà, s'il prend du GLP-1, ça va venir couper ses fringales, il va perdre son petit ventre et tout ira mieux dans sa vie. Et je voudrais te dire, Chris, que ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne et pourquoi c'est pas une bonne idée de prendre ces médicaments quand on a 2-3 kilos à perdre. Donc d'abord, les analogues GLP-1, ce sont des médicaments. Donc les médicaments n'arrivent jamais sans effet secondaire et ils sont destinés à des gens malades. Donc ça fonctionne super bien pour les problèmes d'obésité, voire de diabète de type 2, mais on n'est pas dans le cas d'une personne qui a 3, 4, 5, même 10 kilos à perdre. Okay, donc les médicaments, ils sont validés pour être mis sur le marché pour répondre à des maladies spécifiques. Et donc là, déjà, on est hors cadre de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, premier problème. Ensuite, il y a un problème par rapport à la réflexion autour de ça. Donc, ce que mon ami Chris se dit, c'est « Ok, j'ai ces cravings, je vais prendre des analogues GLP-1 qui vont couper ces envies, ça c'est sûr, et au bout de 1 ou 2 mois, quand j'arrêterai, vu que les envies elles sont parties, j'aurai changé mes habitudes. » Ça marche pas comme ça, mon ami, je suis désolée. Alors changer ses habitudes, oui, c'est le bon réflexe, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc si je te mets dans les mains une voiture autonome, tu vas te balader dans la ville, tout se passe bien, je te retire l'assistance, tu sauras toujours pas conduire en fait si on t'a pas appris à conduire. Donc là, c'est la même chose. Avec ce médicament, ce que tu vas faire, c'est supprimer les signaux de faim, en tout cas les faire taire, les faire diminuer, et puis une fois que le médicament ne sera plus là, ils vont revenir. Et tu n'auras toujours pas compris comment ça marche, ce qu'ils veulent te dire, et comment les piloter en fait. Parce que l'appétit, ça se gère, ça se pilote, et c'est une des choses que j'apprends dans mon programme Liverfit. Déjà, on va apprendre à reconnaître quelle faim est en action, parce qu'on a différents types de faim. Donc parfois c'est une faim émotionnelle, parfois c'est une faim qui est liée à une carence, donc dans ce cas-là, il faudra détecter quelle est la carence. Mon ami, je pense que peut-être, vu ta carrure, tu ne manges sans doute pas suffisamment de protéines, à vérifier évidemment. Mais voilà, quand on fait beaucoup de sport, on doit manger des protéines en rapport avec sa masse musculaire en fait. Donc je vois trop de sportifs qui n'apportent pas suffisamment de protéines. Et donc le corps, il va venir dire, j'ai faim, parce que j'ai besoin de protéines, tu m'as pas nourri, donne-moi des protéines. Sauf que le message, il n'est pas clair, ça va être juste j'ai faim, le cerveau il entend j'ai faim, il me faut quelque chose, il me manque quelque chose, et donc je vais aller ouvrir le placard, parce que voilà, j'ai contrôlé, et en général on contrôle toute la journée, et puis on arrive le soir, on a la motivation qui s'est effondrée, la volonté qui s'est effondrée, et puis on va dans les placards et on fait n'importe quoi. Donc c'est pas comme ça qu'il faut travailler sur ces signaux. Après, mon ami, je ne te critique pas, je comprends, on voit sur les réseaux sociaux des transformations spectaculaires, voilà, aux US surtout, on voit beaucoup de stars qui perdent du poids assez facilement, évidemment quand on ne mange plus, on perd du poids, mais est-ce qu'on est en bonne santé quand on perd du poids parce qu'on arrête de se nourrir? Je ne pense pas. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur le GLP-1, mais je vais vous rappeler ce que c'est. C'est une hormone qui est naturellement présente dans le corps, elle est sécrétée par les intestins, et c'est une hormone qui va jouer sur la satiété. Donc elle va dire au cerveau c'est bon, on a assez mangé, et cette hormone, on l'a dans des doses physiologiques très minimes, et quand on l'apporte via un médicament, on n'est pas du tout dans ces doses physiologiques, on apporte une quantité qui est beaucoup plus importante. Et puis cette hormone qui va agir quelques secondes dans le corps, celle qu'on donne via un médicament, donc Ozempic, Mounjaro, Rybelsus, elle a été modifiée pour vivre beaucoup plus longtemps dans le corps. Donc elle n'est pas désactivée aussi rapidement, ce qui fait que voilà, on va peut-être avoir besoin d'une injection seulement par semaine plutôt que par jour. Donc ça c'est très bien en termes de médicaments. Mais voilà, on envoie un signal quand même qui n'est pas du tout physiologique. Donc moi je m'interroge dans le temps, qu'est-ce qui va se passer en fait, parce que on est un organisme qui est finement réglé, voilà, qui doit répondre à des petites quantités sur des petits instants,
Et là, on vient inonder ce mécanisme avec des quantités énormes et un signal qui ne s'arrête jamais, qui est sans fin, hein, pour le jeu de mots. Donc, il n'y a pas d'études là-dessus. Est-ce que ça va venir, parce qu'on a évidemment des récepteurs à ces hormones, est-ce que ça va venir perturber les récepteurs? On ne sait pas en fait. Donc moi je préfère travailler et revenir sur les doses physiologiques. Comment est-ce qu'on fait pour que le corps il sécrète plus par exemple de GLP-1 si j'ai faim? Ben, je peux aussi travailler là-dessus. Après avoir écouté ce que le corps avait à me dire, je peux venir travailler avec des aliments spécifiques pour augmenter la sécrétion naturelle de cette hormone. C'est une autre piste qu'on peut creuser ensemble. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer ces médicaments, c'est une avancée médicale majeure, c'est un vrai outil dans le traitement de l'obésité, voire du diabète de type 2, mais voilà, c'est pas la seule solution, on a d'autres outils, et je pense que c'est bien de peut-être commencer par les autres solutions qui ne sont pas médicamenteuses. Et c'est ce que je propose dans mon programme. Donc dans le programme LiverFit, on apprend à comment construire de nouvelles habitudes, comment répondre à ses faims, comment identifier chacune de ses faims, parce qu'en fait, quand on dit j'ai faim, ça ne veut rien dire, on a différents types de faim. Donc dans le cadre de mon ami Chris, qui est un grand sportif, je pense que sans doute, je ne l'ai pas vérifié, on n'a pas eu de consultation ensemble, mais sans doute Chris ne mange peut-être pas suffisamment de protéines. Donc ça se calcule par rapport à la masse musculaire, on doit manger une quantité parfois importante de protéines. Et le problème, c'est que quand on prend ces médicaments, bah, on va venir diminuer en fait la faim, diminuer la vidange gastrique, donc des problèmes potentiellement de digestion. Et quand on n'a pas faim, bah, c'est pas naturellement quand on va manger, le peu qu'on va manger, on va pas se diriger naturellement vers des protéines, on va plutôt aller vers des glucides ou des choses plus faciles à digérer. Donc on va avoir encore moins de protéines. Donc finalement, on est dans un cercle vicieux. Ces fringales qui étaient peut-être d'origine voilà, d'un manque de protéines, on va encore moins y répondre. Donc vraiment, vous comprenez que ce n'est pas la solution intelligente au problème. Et là où je ne suis pas d'accord non plus avec le raisonnement de mon ami Chris, c'est qu'il se dit qu'il va changer ses habitudes en supprimant ce signal de faim, en le faisant taire pendant plusieurs mois. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Donc la création de nouveaux comportements alimentaires, c'est quelque chose qui a été étudié, enfin la création de comportements et d'habitudes en général, ça s'appelle le behavior design. Donc ça, je m'en sers dans mon programme, et ce qu'on fait, c'est on crée un système en fait. On crée un système pour que le système réponde à la place de la volonté, et qu'on se dirige vers les bons aliments et qu'on fasse les bons choix, sans faire appel à la motivation. Et c'est ça qui va faire que les habitudes vont s'instaurer de façon très très facile, et elles vont être faciles à suivre. Donc voilà mon ami, je te conseillerais d'abord de comprendre pourquoi tu as faim. Donc ça, on pourrait évidemment en rediscuter. Donc est-ce que c'est parce que, comme je disais, peut-être que tu n'as pas mangé tes protéines, peut-être parce que tu as une autre carence nutritionnelle, que ce soit macro ou micronutritionnelle, hein, un déficit, une carence en vitamines ou en minéraux. Est-ce que c'est une faim émotionnelle peut-être voilà, on sait tous que voilà, y a des personnes, quand elles ont une émotion forte, elles ont besoin de manger, il y en a d'autres, ça leur coupe l'appétit. Mais souvent, voilà, on a une réaction, on a besoin d'aller manger, et souvent on va aller chercher des aliments sucrés d'ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre. J'écoute ce signal, pourquoi est-ce que j'ai faim, et répondre de la bonne façon à ce que le corps nous demande en fait. Je voudrais revenir donc aux risques qui sont liés à ces médications, parce que je vois aussi des médecins qui prescrivent ces médicaments miracles sans informer les patients des effets secondaires. Donc ça, ce n'est pas normal. Okay, donc les effets secondaires, ils vont être d'abord digestifs. Donc les analogues GLP-1 freinent la vidange gastrique. Donc potentiellement des nausées, potentiellement de la constipation, voire des vomissements. Et il faut savoir que ces effets secondaires sont la raison principale pour laquelle on va arrêter ces médicaments. Okay, bon, il y a sans doute aussi une raison de coût. Évidemment, ces doses répondantes, donc dès que vous arrêtez ou que vous diminuez, l'efficacité du médicament va être amoindrie. Donc ces médicaments, quand vous allez les prendre, vous allez maigrir, ça c'est certain. Mais ça veut dire quoi maigrir? Si vous êtes obsédé par le chiffre sur la balance, vous allez être content. Sauf que la réalité, elle est moins rose.
la balance, si vous avez une balance à impédance, voir si on fait un scan DEXA qui permet de distinguer masse musculaire, masse maigre, c'est-à-dire notamment les muscles et les os, on va voir qu'on va perdre beaucoup de muscles et aussi des os. Donc vous vous rendez bien compte que ce n'est pas une bonne idée de perdre de la densité osseuse, spécialement si on est une femme en périménopause ou en postménopause. Voilà, on est déjà à risque de faire de l'ostéopénie, voire de l'ostéoporose. Donc vous allez venir rajouter un risque là-dessus. Et les os, malheureusement, quand ils sont déminéralisés, eh bien, c'est la fracture 10 ans ou 15 ans plus tard à la première chute. Donc ça peut être potentiellement très très handicapant. Donc attention, on perd du muscle et de la densité osseuse avec ces médicaments. Et puis quand on va reprendre une vie normale, donc on va les arrêter progressivement, bah, si vous avez moins de muscles, votre métabolisme de base, donc c'est-à-dire les calories que vous brûlez sans rien faire, bah, il va être abaissé en fait. Donc vous allez devoir encore manger moins pour conserver la ligne que vous aurez acquise à un prix un peu cher. Donc en fait ça vient dégrader votre métabolisme de base. Donc encore une fois, ce n'est pas une bonne idée. Bon, je sais que les médecins consciencieux recommandent évidemment de faire du sport avec la prise de ces médicaments. Dans le cas de mon ami Christophe qui fait déjà beaucoup de sport, est-ce qu'il va être capable de conserver sa masse musculaire alors qu'il va moins manger, sans doute beaucoup moins de protéines, qu'il en mange sans doute déjà pas assez? Je pense que non, donc on est face à un souci. Dans les autres effets secondaires voilà, qui sont en train d'apparaître, hein, on a aussi des attaques du nerf optique. Ce sont des cas rares, mais il y a des plaintes qui sont déposées aux US par milliers en fait, après la prise de ces médicaments, parce que les patients ont jugé qu'ils n'avaient pas été suffisamment avertis. On a aussi des problèmes de santé bucco-dentaire. Donc ces analogues GLP-1 vont venir diminuer la production de salive. Et donc une bouche sèche, c'est une émaille dentaire qui n'est pas renouvelée. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la salive, l'émail c'est quelque chose de vivant, et la salive, elle vient permettre de réémailler l'émail de vos dents constamment. Donc une bouche sèche, c'est la porte ouverte aussi à voilà, d'autres infections bucco-dentaires. Donc ma petite conclusion, évidemment, je suis là pour faire la promo de mon programme, mais surtout en fait la promo du bon sens. Ok, vous n'êtes pas malade parce que vous avez 4-5 kilos, voire 10 kilos à perdre. Ce n'est pas une maladie. Ok, il faut peut-être vous avez envie de retrouver le summer body. Vous pouvez me contacter. Y a le lien pour travailler avec moi en dessous de cette vidéo. Mais voilà, on va faire preuve de bon sens. On va faire équipe avec son corps. Alors, votre corps n'est pas un ennemi. Je vois trop de personnes qui luttent en fait. Donc l'idée n'est pas de lutter, l'idée est de bosser ensemble, d'écouter son corps qui a encore une fois une machine super puissante, super fine-tunée, donc quand elle vous parle c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à améliorer en fait. Donc on a un super outil, une super machine, et donc l'idée c'est de l'optimiser pour retrouver la pleine santé et la ligne, bien sûr, éventuellement ça va avec en fait. Une fois qu'on a une santé qui est optimisée, mais les kilos ils s'en vont naturellement.